L'homme, au fil de ses activités, s'inscrit dans le paysage, jusqu'au nom des lieux de vie, souvent évocateurs. La minière, le marteau, ces lieux dits du Val d'Aubois indiquent qu'ici, la sidérurgie a forgé la vie des hommes. Aline Perdereau est animatrice en architecture et patrimoine. Passionnée du Val, elle sera notre guide dans ce paysage discret, à peine visible du plateau. On a l'impression d'être dans quelque chose de très rural. Et en fait, on va découvrir petit à petit qu'on a un paysage industriel caché. Et si on regarde bien, effectivement, au milieu de cette vallée, avec les moutons, les champs, on voit ces cheminées au loin qui nous indiquent un paysage de l'industrie. Grossouvre, un village aujourd'hui de 300 âmes qui au XIXe siècle en comptait plus de 1000. Dans ce Val, minerais, eau, bois sont abondants. 3 critères déterminants pour que se développe la sidérurgie, dépendante de l'énergie hydraulique et du charbon. Au départ, on a une activité industrielle liée à la métallurgie, donc très ancienne, qui remonte au Biturige même, on peut aller assez loin. Et puis, petit à petit, avec l'extinction des minerais et des matériaux, de la métallurgie, on passe à la fabrication de la tuile. Et ensuite, début 20e, on passe à l'exploitation du calcaire, chaux et ciment. Démarrée au Moyen-Âge, la sidérurgie devient dès le XIVe siècle l'activité dominante de la vallée. Le Val d'Aubois sera à son apogée au XIXe, devenant l'une des plus importantes régions sidérurgiques françaises. Le travail est technique et l'on va jusque dans les îles Britanniques où l'art de la forge est en pointe pour recruter des ouvriers qualifiés. Pour retenir cette main-d'œuvre, très recherchée, les patrons construisent des logements sur place. Et déjà, début 19e, les ouvriers bénéficient d'appartements confortables en habitat collectif. Plus tard, pour favoriser la famille, l'habitat individuel sera privilégié. Nous partons pour Torteron, un village à 15 km où siègent les ruines d'un haut lieu de la métallurgie appelé la Régie. Devant les portes du site industriel, Aline retrouve Pauline, architecte, pour une visite des lieux. Si on remonte vraiment aux origines du lieu, c'est les moines de l'abbaye de Fontmorigny à quelques kilomètres qui avaient déjà installé un moulin à battre le fer. Et ça a commencé à cette période-là, voilà, 12e siècle. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, je dirais l'exploitation s'est agrandie et c'est devenu carrément une forge royale au XVIIe. On a fabriqué ici des boulets de canon, des ancres de marine et puis, comme on parlait tout à l'heure, des tuyaux, les fameux tuyaux d'amener d'eau des villes de Paris et Madrid. Si le paysage des forges s'abîme et disparaît au fil du temps, il reste Torteron, village conçu par les patrons de la Régie dans les années 1850 pour accueillir 4000 habitants. Au plus fort de l'activité, seulement 2000 s'y installeront. Les patrons organisent la ville et voient grand. Tout semble démesuré, comme la place de la Liberté. Immense esplanade, vide. En fait, la réflexion là, elle est poussée à son maximum puisqu'on part d'une ville et de son dessin justement pour organiser les choses, pour gérer la vie sociale et donc gérer l'espace social et la vie. C'est dans la logique du mouvement un peu patriarcal que prenaient les grosses industries et qui géraient à la fois l'urbanisme, comme là ça le prouve vraiment complètement de but en blanc, et aussi la vie sociale. Ainsi, l'entreprise pourvoit au travail, au logement, s'assure de la santé, de l'éducation et des loisirs des ouvriers. Si politique sociale il y a, elle est à l'image de l'organisation industrielle, rentable et sécurisée. Et l'urbanisme en est un outil majeur. On a cet axe administratif du travail entre l'administration, la mairie et la régie, l'entrée de l'usine. Mais on a un deuxième, qui est l'axe moral. Et celui-ci est vraiment déterminé entre 2 points. On a l'église, la nouvelle église, et la gendarmerie, puisque la gendarmerie était vraiment un point d'orgue pour encadrer la vie des ouvriers beaucoup trop récalcitrants au goût des patrons de l'époque. Le Val d'Aubois s'est façonné au gré de l'évolution industrielle. Aujourd'hui se côtoient usines abandonnées ou en fonctionnement et activités agricoles, créant un paysage
contrastée, inattendue, marquée fortement par son passé.